Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jean, l'un des 12, disait à Jésus, « Maître, nous avons vu quelqu'un expulser les démons en ton nom. Nous l'avons empêché, car il n'est pas de ceux qui nous suivent. » Jésus répondit, « Ne l'empêchez pas, car celui qui fait un miracle en mon nom ne peut pas aussitôt après mal parler de moi. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Et celui qui vous donnera un verre d'eau, au nom de votre appartenance au Christ, Amen, je vous le dis, il ne restera pas sans récompense. Celui qui prendra une occasion de chute pour un seul de ces petits qui croient en moi, mieux vaudrait pour lui qu'on lui attache au cou une de ces meules qui tournent les ânes et qu'on le jette à la mer. Et si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux pour toi entrer manchot dans la vie éternelle que de t'en aller dans la gêne avec tes deux mains, là où le feu ne s'éteint pas. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux pour toi entrer escroquier dans la vie éternelle que de t'en aller dans la gêne avec tes deux pieds. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer borgne dans le royaume de Dieu que de t'en aller dans la gêne avec tes deux yeux, là où le ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Ne l'empêchez pas, dit Jésus à ses disciples. Nous dit Jésus aujourd'hui. On a du mal à se rendre compte combien les gens nous attendent. Hier, à la veillée du congrès Mission, j'étais touché de voir la brigade de la police municipale rentrer dans l'église et être heureux de voir ce qui s'y passait. Juste heureuse, j'en ai même vu un qui filmait ce qui se passait dans l'église. Qui n'est pas contre nous est pour nous. Ne les empêchez pas. Et même, dira Jésus plus tard, faites-les entrer. Donnez-leur envie de rentrer. Ce que nous portons est extraordinaire. Extraordinaire. Savoir que le Dieu tout-puissant, miséricordieux, qui manifeste sa toute-puissance par sa miséricorde, s'est fait ce Dieu tout petit dans la personne de Jésus, se fait ce Dieu tout petit dans l'Eucharistie, pour que nous puissions avoir
accès à sa gloire. Pour que nous, notre existence terrestre ici, ait un sens dans le moindre de ces instants, soit tout entier orienté vers ce qui est beau, bon et vrai. Ce que nous portons est extraordinaire. Extraordinaire. Et je suis particulièrement frappé, toujours, je vous dis régulièrement, de la conscience que les catéchumènes et les néophytes ont de ce que nous portons. Ils ont conscience aussi de leur fragilité, de leur intimité, mais surtout, ils découvrent ce que Dieu leur a donné, ce que Dieu nous a donné, collectivement et personnellement, ce que Dieu nous a donné. Et en même temps, nous ne sommes pas à l'abri de ce qui arrive aux prophètes qui entourent Moïse. Dieu prit une part de l'esprit qui reposait sur Moïse et le donna à 70 anciens. Ils se mirent à prophétiser, mais cela ne dura pas. Sans doute qu'ils ne connaissaient ni le congrès de mission, ni le café biblique, ni la catéchèse à Cormeilles-la-Frette, ni tout ça. Eh oui, notre foi est tellement extraordinaire que nous avons une foi qui convoque toutes nos capacités humaines, toutes, qui convoque, c'est Saint Augustin qui dit ça, notre foi convoque notre intelligence. Dieu qui t'a créé sans toi ne te sauvera pas sans toi. Dieu qui t'a donné sa parole ne la transmettra pas si toi, tu ne la transmets pas. Et nous avons cette grâce extraordinaire d'avoir un Dieu qui, plutôt que de faire tout le boulot tout seul, prend le risque que ceux qui croient en lui, que ceux qui savent la beauté, la grandeur d'une vie humaine, qui savent ce qu'elle est aujourd'hui et qui connaissent sa destination, ce Dieu-là, il prend le risque que ce peuple qui sait soit un tout petit peuple pour que nous puissions prendre notre part, pour que nous grandissions dans la transmission de cette parole, pour que nous grandissions humainement et spirituellement dans l'annonce de notre foi. Dieu veut que nous soyons des adultes, des gens responsables, en qui il est possible de faire confiance, en qui il fait confiance, pour que précisément, en mettant toute notre vie, dans ses moindres aspects, quel que soit notre choix de vie, au service de l'annonce de sa parole, de l'annonce de la mort et de la résurrection de Jésus, eh bien que ce soit toute notre vie qui en soit transformée, que ce soit toute notre vie qui en soit illuminée. Et à nouveau, je l'entends de vous, lorsque je vais chez vous, n'hésitez pas à regarder la télé ou à m'inviter si vous ne l'avez pas encore fait. Je l'entends de vous et je l'entendais encore récemment. Combien, lorsque vous vivez votre foi, lorsque vous mettez Dieu au cœur de vos vies, lorsque nous mettons Dieu au cœur de nos vies, le quotidien en est transformé. Transformé. Je l'entendais encore récemment d'une famille me disant la paix et la joie qu'ils vivaient aujourd'hui. Parce que depuis quelques années, ils se sont remis en route. Voilà, et chacun son tour. Voilà, il y en a un qui a commencé, les autres ont suivi. Puis petit à petit, voilà, il y a quelque chose de nouveau qui a été découvert et qui permet de vivre la même chose d'une manière renouvelée.
d'une manière transformée. Mais pour cela, il nous faut accepter que recevoir le don de Dieu n'est pas suffisant. Il faut l'utiliser. Il faut comprendre ce que l'on a reçu. Il faut le mettre en route, il faut le mettre en pratique. C'est la culture de la catéchèse pour les enfants, mais vous, adultes, quand est-ce que vous vous formez dans votre foi? Quand est-ce que vous cherchez à approfondir ce mystère extraordinaire? Par la prière, par la formation, il y a des tas de trucs qui existent. La paroisse ne cesse de développer les propositions. La catéchèse adulte, par exemple, qui est ouverte à tous. Voilà, renseignez-vous. Et puis, sur Internet, les congrégations religieuses, les dominicains en particulier, ils font plein de trucs super. Quand est-ce que vous prenez le temps d'approfondir, de comprendre ce mystère hallucinant, ce mystère dingue que nous avons reçu et qui nous habite par la grâce des sacrements? Il faut prendre au sérieux cette question de la formation, cette question de la croissance spirituelle. C'est impératif. Parce que sinon, ça va se rouiller. Vous avez entendu ce que Saint Jacques nous dit dans la deuxième lecture. Cette rouille témoignera contre vous. La rouille, c'est comme disait mon père, c'est le goutte d'huile qui se coince. C'était un grand bricoleur. Enfin, c'est toujours. C'est lorsqu'on ne bouge plus. C'est lorsqu'on ne bouge plus. Alors, les choses se rouillent, elles se sclérosent, et on finit par être coincé dans nos habitudes. Et même si ce n'est pas confortable, comme on est habitué, on préfère être coincé que de devoir se dérouiller et de redécouvrir l'extraordinaire liberté que la foi nous donne lorsqu'elle nourrit notre intelligence, lorsqu'elle fait grandir notre intelligence. Depuis le siècle des Lumières, nous nous sommes atrophiés le cerveau en renonçant à nous ouvrir à ce qui est invisible. La foi donne l'immense chance de pouvoir avoir accès à toutes les capacités de notre cerveau. En nous ouvrant à ce qui est invisible. Il nous faut, cette année, plus encore que les années précédentes, dans la foulée de ce magnifique congrès qu'on a vécu hier, nous dérouiller, sortir de ce que nous savons faire, de ce que nous savons tout court, pas pour le mépriser, pas pour le jeter, pas du tout, mais pour nous appuyer dessus, pour aller plus loin. Ce que nous vivons est déjà extraordinaire. Nous sommes appelés à encore plus extraordinaire. Et c'est en partageant cet extraordinaire que nous découvrirons, que nous expérimenterons ce supra-extraordinaire. Alors, vous allez avoir le forum paroissial tout de suite à la sortie de la messe. Posez-vous cette question. Posez-vous cette question. Quel temps est-ce que je vais prendre pour que, et quels moyens est-ce que je vais prendre pour que cette année, mon intelligence réponde à l'invitation de ma foi. Grandis, deviens responsable, vis la sainteté qui t'est donnée, partage la joie de l'Évangile.